On sait par le ministre des Finances qu'il prépare un plan de 100 millions de shekels pour justement aider le secteur touristique. Comme chaque mercredi, fidèle au poste, en dépit des embouteillages qui sont omniprésents ce matin dans le centre de Jérusalem, nous avons le plaisir d'accueillir dans ce studio le docteur Daniel Guggenheim. Daniel, bonjour. Bonjour. Fidèle au poste pour cette revue de la presse économique, et je voulais que nous continuions en fait d'une certaine manière avec notre précédent item, notre précédente intervention. Nous étions avec des responsables d'une agence de voyage qui se plaignaient des propos justement du ministre des Finances et de la ministre des Transports sur le fait qu'il fallait sacrifier d'une certaine manière l'industrie touristique en Israël. Comment on explique des déclarations aussi dures de la part du ministre des Finances, Lieberman, à propos envers ce secteur-là? Oui, d'abord, il s'est lui-même excusé. Hier, il a dit qu'il aurait dû s'expliquer autrement, se prononcer autrement. Mais en plus de ça, le ministère des Finances a fait des déclarations à la presse, c'est-à-dire pas des déclarations directes, mais en disant, les journalistes ont dit, on sait par le ministère des Finances qu'il prépare un plan de 100 millions de shekels pour justement aider le secteur touristique. Parce que, je ne sais pas à quel point votre invité l'a dit, le secteur touristique, d'habitude, dans les années normales, c'était 4 millions de touristes qui viennent par jour. Maintenant, on en est à 200 000. Bien sûr. Et donc, c'est pour Israël, pour l'économie, c'est quelque chose de très, très important. Et vous avez raison de poser la question, et les gens de se demander, parce que on ne peut pas, pour des questions d'un moment, venir dire j'arrête toute l'industrie touristique. D'abord parce que si vous enlevez les infrastructures, ça veut dire les gens qui travaillent là-dedans. Après, quand il y aura de nouveau une demande, vous les aurez pas. Deuxièmement, il y a des gens... Mais je me fais l'avocat du diable, là, vraiment. C'est pas du tout moi-même. Oui. Lorsque Lieberman dit cela, peut-être que, vu la constellation aujourd'hui internationale, eh bien, il dit, le tourisme est paralysé un peu partout à travers le monde, puisque les gens se déplacent beaucoup moins en raison du variant, et que ce variant, il nous accompagne. Tant qu'on n'est pas véritablement habitué à vivre avec, eh bien, il va falloir réduire le voilage en matière de déplacement. Et donc, ça va porter atteinte à ce secteur de manière draconienne. Dire que le tourisme est paralysé dans le monde n'est pas vrai. D'abord, l'OMS lui-même a dit il faut tout faire pour que les pays puissent continuer à voyager des uns aux autres. Oui. Israël est spécialement touché parce qu'Israël est un pays un des plus visités du monde, et la politique d'Israël était depuis le début, et avec un relâchement, vous vous rappelez sûrement cet été dernier, un des pays à avoir le plus misé sur au début avait fermé beaucoup de tourisme et a vu les problèmes que ça fait. L'été dernier, ils sont revenus dessus. Et donc, c'est quelque chose Israël va pas se passer, je pense, je ne sais pas, il a des fois le ministère des Finances, et en plus que le ministère des Finances apparemment au même moment préparait déjà des plans et savait déjà qu'ils aideraient. Je ne sais pas, il y a des fois des déclarations qui sont faites qui ne sont pas inexplicables pour moi, énigmatiques. Mais alors 100 millions de shekels, c'est visiblement pas véritablement suffisant. Hein. Nos interlocuteurs tout à l'heure nous parlaient d'une subvention de 2500 shekels par mois pour les professionnels du tourisme en Israël. C'est peut-être cette somme-là, mais c'est clairement insuffisant aujourd'hui. Il y a 3 problèmes. Il y a d'abord les problèmes des compagnies d'aviation israéliennes qui avaient, c'est-à-dire El Al, Israël et Arkia, qui était pratiquement à la faillite. C'est normal, s'il n'y a plus de clients, il y a des frais, ça va à la faillite. Et ils avaient commencé un peu à reprendre. Et là, ça s'estompe, et c'est un problème parce que ils sont en redressement. Ça, c'est beaucoup d'argent et il faut en tenir compte. Maintenant, concernant les autres, il y aura des aides plus que ça. Il y aura des aides, par exemple, que j'ai vu, des aides pour dire les gens, s'ils veulent faire de l'orientation professionnelle autre, on leur donnera de l'argent pendant ce moment-là. Il y aura des aides concernant l'Arnouna, c'est-à-dire les impôts et les coûts fixes. Alors, il y a sûrement un package deal qui va être fait parce que le gouvernement n'a pas intérêt à laisser une crise sociale et à surtout, vu la situation qu'on parlera après, qui est économique, qui est bonne, à faire qu'il
qu'il y ait un pan d'économie qui soit en difficulté et après ne puisse pas se relever. Il y a aussi un problème dans le personnel des jardins d'enfants. Alors, je voudrais dire, ça c'était une chose aussi qu'ils ont fait cette semaine. On avait une fois parlé il y a quelques semaines de cela, qu'il manque de jardinières d'enfants et même des aides de jardinières d'enfants. Et alors, le ministère des Finances, à la ville de Rishon-LeZion, je ne sais pas compris pourquoi c'est seulement cette ville-là, a dit, ben voilà, toutes les aides maintenant qui aident, je ne parle pas la Ganenet elle-même, c'est-à-dire celle qui dirige la classe, mais il y a des aides. Elles vont être payées 10 000 shekels bruts par mois. Et alors, la Histadrut a immédiatement envoyé une lettre au ministère des Finances et dit « J'ai entendu qu'à Rishon-LeZion, vous avez signé un accord pour mettre à 10 000 shekels les aides des gens dans les jardins d'enfants. On vous demande d'étendre ça dans tout le pays. On ne peut pas faire ça seulement à Rishon-LeZion. Il y a un problème de manque de personnes dans le jardin d'enfants et donc nous vous demandons d'augmenter le salaire de tout le monde. Il faut aussi ce que ça va donner. » C'est possible que le ministère des Finances fasse... décide de cibler les jardinières d'enfants de Rishon-LeZion et de leur donner un salaire différent par rapport aux autres jardinières d'enfants. En plus, les aides, je n'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça. Surtout, ce que je voulais, vous avez sûrement parlé, il y a le deuxième sujet, tous les indicateurs d'Israël sont ouverts. D'abord, je suis revenu mercredi dernier, il y avait les chiffres du déficit budgétaire qui donnaient l'après-midi. Et ils sont 1% de moins, c'est-à-dire on est autour de 4,6 au lieu de 5,5, de ce que le ministère des Finances avait prévu. Les recettes de l'État sont bien plus importantes que ce qu'ils avaient prévu. Et en plus de ça, puisque vous avez, on l'a dit, l'État a pratiquement annulé pour l'instant toutes les aides qu'il avait données au secteur économique qui était en difficulté à cause du corona. Et comme il y a encore la consommation des Israéliens qui augmente, que ça soit au niveau d'achat des appartements, des mashkantot qui sont donnés à plus de 11 milliards shekels par mois, on est pratiquement un record chaque mois. Alors il y a énormément d'impôts plus qui rentrent. Et donc, il faut voir, pendant le corona, on avait 138 milliards de déficit de shekels. Et maintenant, on a 48. Et donc, ça veut dire que c'est rien du tout. Donc, l'économie se porte bien. Oui, extraordinairement bien. Alors, pourquoi le ministère des Finances se montre pingre quand il s'agit de venir en aide à une industrie qui est en pleine déliquescence ? C'est énigmatique parce que je voulais dire aussi, il y a l'indice de ce qu'on appelle la confiance des ménages augmente, alors que dans la plupart des pays elle est stable. Il y a aussi 21 milliards de shekels qui ont été donnés cette année par les étrangers en particulier dans la technologie en Israël, dans les startups. Ça s'est jamais fait, c'est des records historiques. Donc il y a énormément d'argent qui viennent. La Banque d'Israël aussi, le shekel remonte de 1 ou 2 agrotes hier parce que la Banque d'Israël a racheté massivement de nouveau du dollar. Donc tous les indicateurs sont verts et donc c'est extrêmement étonnant que et aussi, je voudrais dire, point de vue du chômage, on dit que d'après certains calculs, il serait revenu même hanté ce qu'il y avait avant la période du corona. Donc ça va bien même à ce moment-là. Et surtout, il y a une augmentation de 10% du salaire moyen par rapport à ce qui était à la période de corona. Donc, il y a de l'argent, il y a des recettes, il y a de la consommation, et je ne sais pas pourquoi le ministère des Finances, comme hier, il a fait d'ailleurs, il s'est entêté à faire certaines augmentations des impôts vous avez peut-être parlé sur le diet et des choses comme ça, et ils ont continué, bien que les caisses de l'État sont extrêmement remplies, et des fois, je ne sais pas quelle est la raison pour laquelle ils font ça. Alors, on va maintenant parler, après qu'on ait parlé donc des signes de bonne vitalité de l'économie israélienne, on va parler de la Cour suprême qui a décidé d'être saisie par les indépendants pour suspendre la décision des impôts de réclamer une partie des aides qui ont été attribuées lors du corona. C'est-à-dire que les impôts veulent récupérer une partie des aides. Comment c'est possible ça ? Sûrement, on en avait beaucoup parlé pendant la période du corona ici. Il y avait différents calculs pour les indépendants pour avoir des aides. Chaque fois, ça changeait par rapport à telle année, par rapport à telle autre, puis sur 1 mois, sur 2 mois, etc. Et alors, le ministère des Finances avait été très cool et avait dit aux gens, vous savez, faites vos calculs et vos machins, et après, on verra après si vous avez reçu trop d'aides. Et donc, juste après octobre, après Sukkot, 160 000 indépendants ont reçu une lettre disant, finalement, d'après nos calculs, vous avez reçu plus d'aides que prévu. Et alors, bien sûr, il y a des gens qui ont eu peur et les experts comptables leur ont dit on ne veut pas d'histoire avec les impôts payés. Et une partie des indépendants sont allés à la Cour suprême et ont dit non. D'abord, en juillet, août,
il y avait une décision du gouvernement que sur une des aides, il n'y aura de toute façon pas de remboursement sur ce qui arrivera. Et les impôts n'avaient pas tenu compte de cette décision du gouvernement. En plus de ça, ils demandaient même à des sociétés qui étaient fermées de payer des aides qu'ils avaient reçues, ce qui n'est pas logique. Et encore, ils demandaient surtout une différencialisation et aussi de dire ce n'est pas logique que pour des fois 1 ou 2%, on paye toute l'aide qui nous a été donnée. Et ils sont venus à la Cour suprême qui a eu une oreille attentive qui a dit oui, je bloque maintenant toute la décision de faire que les impôts réclament ça. Maintenant, elle était même apparemment à annuler la demande des impôts. Alors les impôts ont eu très peur. Ils ont dit bon, alors on demande à la Cour suprême de surseoir sa décision jusqu'à la fin du mois de décembre. Mais il y a eu, j'ai vu dans les journaux, de la part des indépendants, une demande à tous les indépendants qui se sont fait réclamer cet argent-là et qui ne l'ont pas encore payé en disant nous, on vous conseille de ne pas payer. Sûrement, il y a des très fortes chances que la Cour suprême fasse quelque chose. En plus que même les impôts, déjà, quand ils ont vu cette intervention, ont baissé l'argent qu'ils ont demandé aux indépendants. Alors maintenant, dernier titre que vous avez choisi pour cette revue de la presse économique, nous allons parler d'un sujet qui n'est peut-être pas connu. Apparemment, lorsque nous sortons de l'argent des Caspomat, des distributeurs de billets, eh bien, on nous prélève une double commission. Oui, tout à fait. On en avait parlé une fois il y a des semaines, mais ce qu'il y a, c'est que la commission économique de la Knesset, la commission économique est souvent le représentant en Israël des gens qui sont défavorisés, des secteurs qui ont des problèmes. Et elle est d'ailleurs souvent tenue par l'opposition. En l'occurrence, elle est tenue par la majorité, mais souvent, et il faut le remarquer, elle soulève des problèmes depuis quelques mois qui sont des problèmes qui touchent les secteurs défavorisés et fait très bien son rôle, des fois, de lutter contre les administrations ou contre les banques ou contre décisions gouvernementales qui seraient injustes. Donc la commission de l'économie de la Knesset, en hébreu Vadat HaKalkala, a avant-hier convoqué une des chefs de la Banque d'Israël pour dire la chose suivante. On s'est rendu compte que les Caspomat prennent de l'argent qui peuvent aller pour chaque retrait de 5 à 6 shekels. C'est-à-dire, plus la Caspomat est éloignée de la banque, plus la commission qui sera prise par la Caspomat, qui est des fois d'ailleurs des entreprises privées, est importante. Et à part ça, la banque elle-même prend jusqu'à 2 shekels de commission en plus. C'est-à-dire qu'on a pratiquement 10 shekels lorsqu'on retire de l'argent. Maintenant, vous savez, souvent, ceux qui retirent des espèces, ça peut être des gens qui sont âgés ou des gens qui n'ont pas de chèque ou pour diverses raisons, des gens qui sont souvent défavorisés. Si quelqu'un vient prendre 50 shekels, même moi 20 shekels, alors il va se trouver à payer d'une commission de 10 shekels. C'est énorme. Et alors, d'abord, la Banque d'Israël a fait une annonce en disant il faut dire que les banques ont arrêté la fermeture des succursales, qui était d'ailleurs un des problèmes pour justement les gens pour aller dans les Caspomat. Et ils ont dit, on veut d'ailleurs vous dire à ce sujet que l'année dernière, il n'y a eu que 10 succursales de banques qui ont été fermées, alors qu'on était dans un processus très important de fermeture des succursales. Mais à part ça, la Banque d'Israël a promis qu'elle reviendrait avec une réponse pour voir comment, en tout cas, la deuxième commission qui est prise par la banque puisse être enlevée pour justement permettre à ces gens-là de ne pas avoir à payer tellement de commissions pour chaque retrait d'espèces. Eh bien, docteur Daniel Guggenheim, merci beaucoup pour ce survol complet de la presse économique de cette semaine. On vous retrouve bien entendu avec plaisir mercredi prochain. Merci d'être venu dans ce studio ce matin et bonne journée.